Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakobalen diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue sur Mali Kunafoni TV. Le président de la transition, son Excellence M. Bandao, chef de l'État, s'est rendu à Paris ce lundi 17 mai 2021 pour prendre part aux côtés de plusieurs de ses homologues africains au sommet sur le financement des économies africaines prévu le mardi 18 mai 2021 au Grand Palais éphémère. En effet, le sommet sur le financement des économies africaines fait suite à la diffusion d'une tribune de 18 dirigeants africains et européens publiée le 15 avril 2020 en faveur d'une mobilisation de la communauté internationale pour affronter les conséquences de la crise sanitaire et économique causée en Afrique par la pandémie. Il faut noter qu'au cours de son séjour parisien, le président Bandao aura un tête-à-tête avec son homologue français et des entretiens bilatéraux avec les partenaires et amis du Mali. INTM, un premier jour de grève générale largement suivi. Au Mali, le premier jour de grève a été largement suivi, c'est lundi 17 mai, alors que des consultations sont en cours pour la formation du nouveau gouvernement. Le mot d'ordre de grève a été lancé par la principale centrale syndicale du pays, l'Union nationale des travailleurs du Mali INTM. Parmi les revendications figure l'harmonisation des salaires et des primes de travail. Pour cette première journée de grève qui doit durer 4 jours, les banques sont restées fermées, pas de transactions financières officielles effectuées à l'intérieur du pays. La grève a été également largement suivie, mais comme dans la capitale, le service minimum a été respecté. Selon un responsable du ministère malien des Finances et de l'économie, il faut environ 100 milliards de francs CFA par an pour répondre aux revendications des travailleurs grévistes. Il réclame notamment l'harmonisation des salaires et des primes de fonctionnaires. L'État, pour qui il n'y a pas de cagnotte, est quand même en train de gratter les fonds de la caisse pour réunir ce qu'il faut. Mais l'idéal, ajoutons, côté officiel, est d'obtenir des syndicats qui menacent de déclencher bientôt une grève illimitée et moratoire. En attendant, le pays entame ce mardi son second jour de grève et les responsables de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, espèrent obtenir le même photo que le premier jour.
Le moratoire sur la dette, une bouffée d'oxygène modeste, un fait pour préserver les dépenses sociales des pays pauvres dans le contexte de la pandémie du Covid-19 et de réduction des ressources. Tel est l'objectif du moratoire sur la dette au Mali. Cela a permis, selon la Banque mondiale, de libérer 7,3 milliards de francs CFA pour les finances publiques entre mai et décembre 2020. Une bouffée d'oxygène modeste au regard des dépenses de l'année passée. Illustration au centre de prise en charge des malades du Covid-19 à Bamako. Ainsi, dans le pays, le plan de riposte en deçà des objectifs initiaux représentait 64 milliards de francs CFA, soit 0,6% du PIB en 2020, une somme supérieure aux économies générées grâce à l'initiative des suspensions de la dette du FMI et de la Banque mondiale. Pour apaiser l'opinion de plus en plus tendue entre l'emprisonnement de personnes, notamment l'activiste Rasbat pour outrage à magistrat, les deux syndicats des magistrats ont tenu une conférence de presse lundi 17 mai 2021. Ils ont aussi saisi l'occasion pour répondre à certaines allégations. Une conférence de presse à l'allure d'un cours magistral sur le droit, surtout sur les droits du magistrat malien. Dans la salle d'audience B de la Cour suprême de Bamako, Diakarija Barayogo, secrétaire administrative du syndicat libre de la magistrature, Silima, donne le ton de la conférence assez solennelle avec un maître des lieux chargé de faire régner l'ordre comme dans un procès. Allusion ne sera faite à aucun dossier en cours. Le décor ainsi planté, la conférence débute. Nous ne pouvons pas être contre la presse, rassure Diakarija Bakayogo. Au dire du conférencier, les magistrats ne sont pas contre les critiques. Cependant, explique Barayogo, il y a critique et critique. On critique sur la base des faits. On peut commenter une décision de justice selon les secrétaires administratifs du Silima sans porter atteinte à l'honneur du juge. Car quoi qu'on fasse, une décision de justice fait toujours au moins un malheureux. Si les magistrats ne perdent pas leur procès pour outrage, expose-t-il, parce qu'ils s'assurent de réunir tous les éléments avant de saisir la justice qui examine les dossiers en toute indépendance. Pendant près de 2 heures, les syndicalistes succéderont devant les caméras pour expliquer en français et en bambara ce qu'est la notion outrage à magistrat et les limites de la liberté d'expression. La confiance doit se construire entre la justice et la population, a indiqué le procureur Mamoudou Gassonké, qui reconnaît que les lois maliennes ne sont pas parfois conformes aux réalités sociétales, mais la justice doit être préservée pour le bien de tous, a-t-il confirmé avec insistance. Dans ses propos, le secrétaire général du syndicat autonome de la magistrature, Mamadou Yatara, a mis l'accent sur l'allégation faisant état du non-assujettissement des magistrats à la loi sur l'enrichissement illicite. Faux, défend le secrétaire général, à se dire l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, qui a rendu ses propos pour justifier sa grève, se trompe. Des magistrats ont déjà fait leur déclaration des biens et des enquêtes de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEID sont en cours contre des magistrats. Koutiala, une jeune femme a donné naissance à 4 bébés le vendredi 14 mai 2021 à Koutiala, selon les responsables du service de la promotion de la femme et de l'enfant de la localité. La mère et les nourrissons, qui sont tous des sexes masculins, se portent bien. Des dispositions sont en train d'être prises par les autorités pour apporter des soutiens à la famille du quadruplé. Des
Koutiala, nous atterrissons à Gao où un jeune âgé d'environ de 30 ans a été agressé hier aux environs de 22 heures au quartier Sosokoira. Selon des témoins, il quittait son lieu de travail à pied quand il a été braqué par un groupe de jeunes non identifiés. Il a été dépouillé de ses biens, bijoux, argent et téléphone avant de recevoir plusieurs coups de bâton, rapportent les mêmes sources. Hors de nos frontières, ce mardi 18 mars se tient à Paris un sommet consacré au financement des économies africaines et à l'épineuse question de la dette. La pandémie de Covid-19 a plongé l'an dernier le continent dans une récession sans précédent. Les pays africains ont besoin de financer leur relance, mais contrairement aux grandes puissances, ils n'ont pas les mêmes capacités. Le sommet de Paris doit notamment examiner les décisions prises par la communauté internationale à propos d'une réallocation des DTS, les fameux droits de tirage spéciaux. Covid-19 en Tanzanie, les experts alertent sur les dangers d'une troisième vague. Enfin, le comité spécial des scientifiques mis en place par la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan pour évaluer la progression du Covid-19 dans le pays a rendu son rapport lundi 17 mai 2021. Les experts ont averti que la Tanzanie risquait de faire face à une troisième vague si des mesures conséquentes ne sont pas prises. Enfin, pour terminer, l'arrestation d'un avocat en pleine nuit à son domicile provoque des vives critiques à Maurice. L'ordre des avocats ainsi que les partis d'opposition jugent inacceptable la méthode employée par la police. L'avocat Rama Valaden, de surcroît un ancien ministre de la Justice, a été arrêté chez lui vers 2 heures du matin. Le motif, non-respect de la loi sanitaire lors d'un rassemblement pro-palestinien, mais pour beaucoup, ce n'est qu'un prétexte. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malikonaphonie. Merci.